Bon alors Maxime, merci de nous accorder cette interview et j'aimerais te poser une première question. C'est peux-tu nous raconter comment et quand ta passion pour les motos a commencé et s'il y a un moment ou une personne qui en particulier a déclenché cette passion? Ouais, salut. La passion elle a commencé très jeune. Depuis tout petit, déjà, à ce qui paraît, je ne me souviens pas, mais je prenais un tracteur, un vélo, une jola et je m'amusais à rouler à toute vitesse dans les descentes entre les arbres. J'habitais en forêt quand j'étais gosse. Et la passion pour la Harley, elle a réellement commencé quand mon père a eu son permis moto, j'avais 7 ans. Sa première bécane, c'était un 600 Shadow. Et je m'en souviendrai toujours, la première constante qu'on a fait, j'avais 7 ans, 7 ans et demi. Et c'était à Larçay, à côté de Tours, ça s'appelle Larçay Beach. Et j'ai eu la chance ce jour-là de monter derrière la bécane qui avait gagné le show bike. Mon père s'était coltiné son meilleur pote au gars là, qui avait gagné le show bike. C'était un mec qui faisait plus de 120 kg. Il galérait sur son 600 toujours, il crut qu'il se cassait la gueule à chaque fois. Mais ouais, c'est mon souvenir, je crois que ça a vraiment démarré là, la passion pour la Harley. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Harley par rapport à peut-être d'autres et partager un peu l'histoire qui la rend un peu particulière pour toi certainement et ce qui t'amène à en être si fier aussi? C'est une moto que j'ai récupérée de mon père. Il l'a achetée neuve. J'ai tous mes souvenirs d'enfance dessus. Il a acheté cette moto en 1997. Ça a été la première qui a été livrée en Indre-et-Loire. Il l'a gardée au début 6 mois d'origine, le temps de faire le rodage. Et ensuite, elle est partie encore pendant 6 mois, à peu près, je crois, si je ne raconte pas de bêtises, pour se faire modifier comme elle est là aujourd'hui. Bizarrement, personne ne veut la conduire dans l'état, je comprends pas. Apparemment, je sais pas, il y a une histoire de levier, d'embrayage, ça va. Tu peux peut-être en dire plus pour ceux qui connaissent pas. Alors apparemment, ça a le nom de commande suicide. Bizarrement, il y a eu beaucoup de morts avec ce type de commande. Fils de la Postin, je suis encore là. Mais ouais, au début, j'avoue, j'ai mis 1 an vraiment à la conduire parfaitement. J'ai galéré comme un russe pendant 6 mois. J'ai des amis avec qui j'ai roulé qui peuvent en témoigner. Au début, le feu était rouge en côte. Tant pis, au pire, il y a eu une amende. Je m'arrêtais pas. Le feu, pareil. Le stop était là. Je ne pouvais pas m'arrêter parce que c'était en côte ou une situation faisait que je m'arrêtais pas. Tant pis. S'il y avait personne, je passais. Et puis sinon, on n'a qu'une seule vie. Non, c'était drôle, folklorique. Alors tu parles d'une restauration que ton père, enfin des modifications que ton père a fait. Depuis, est-ce que tu as restauré des choses ou tu as des projets sur la bécane que tu veux mettre en œuvre? Enfin, un peu en parler un peu plus dans les détails. Alors, quand je l'ai récupéré, mon père avait arrêté de faire de la moto depuis au moins 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas roulé. Je l'ai eu, il n'y avait plus de liquide de frein, plus d'huile, les pneus étaient à plat, elle était dans un état déplorable. J'ai mis facile 3 heures à la nettoyer, il y avait une couche de poussière impressionnante dessus, presque une sortie de grange. J'ai remis de l'huile, du liquide de frein, j'ai regonflé les pneus et je suis parti. Là, c'était une grande aventure. La moto, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a 155 000 km. Je l'ai eue, elle avait 145 000. Là, cet hiver, je lui fais une réflexion moteur parce que elle ne fuit pas, mais elle marque son territoire. On sait où je suis passé. Et elle me fait des petites traces d'huile comme ça. Elle signe. C'est normal, c'est une même mère. Elle a le droit. Et c'est les projets que j'ai. Sinon, en termes de changement de pièces, je veux la laisser comme elle est. C'est un souvenir, c'est une Madeleine de Proust pour moi. Et la seule chose que j'ai changé, c'est les échappements. Mon père avait remis des échappements d'origine parce qu'il en avait marre de se prendre des prunes pour le bruit. Aujourd'hui, ils sont plus cléments. Et il y a une époque, il avait des queues de poisson et j'avais adoré cette époque-là et j'ai remis des queues de carpe justement pour le souvenir et parce que c'est comme ça que je la préfère. Le lien plutôt, j'ai envie de dire, avec ton père et toi et en parler un petit peu plus si tu veux. Après, voilà, je sais que c'est un peu perso, mais c'est une belle histoire que tu m'as déjà racontée hors caméra. Ouais, en gros, tous les week-ends, j'avais les fesses là-dessus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je montais derrière mon père, il y a des fois j'étais gelé, j'en pouvais plus, j'avais un blouson en cuir avec des franges
Ouais, toujours un truc fait sur mesure, avec des bottes en Santiago taille 33, attention. Hein. Un Kundelich le truc. Et donc ouais, des fois il me disait t'as pas froid? J'étais gelé, j'avais les lèvres bleues, je tremblais avec mon casque au bol et les lunettes de soleil. Je disais non papa ça va, parce que je voulais pas descendre de cette moto. Même quand j'étais trempé jusqu'à la moelle, non. Et j'ai fait beaucoup de concentration Harley Davidson. Pendant les runs, mon père me mettait assis sur le réservoir, je mettais les pieds sur le pare-jambes tellement j'étais petit. Et donc je prenais le guidon comme ça, j'accélérais, hop, dès qu'il fallait changer la vitesse, je remettais la main sur le réservoir. Et hop, lui il prenait l'embrayage, il passait le rapport et hop, je réaccélérais, c'était vraiment génial. J'ai fait des fois des runs de 150-200 km comme ça, assis sur le réservoir. Comment tu veux pas être malade après? Après le run c'est encore différent, c'est une balade lors d'une concentre Harley. Les règles changent un petit peu. C'est encadré déjà par d'autres motards ou maintenant la police, la gendarmerie. Les stops tu ne t'arrêtes pas, les feux rouges tu ne t'arrêtes pas. C'est un convoi qui fait des fois des centaines voire des milliers de motos. Le plus grand run que j'ai fait, on était 7000 motos, c'était à Tours, une concentre Harley qu'organisait mon père, qui s'appelait l'American War Valley Festival, qui existe encore aujourd'hui, mais qui a changé de proprio. Et ouais, c'est un autre monde. Ouais, c'est une expérience à vivre, je crois, au moins une fois dans sa vie. Alors. Ouais, franchement, c'est génial. C'est vraiment un autre délire. Tu roules pas vite, mais il y a un effet de groupe qui est là. Ouais, tu te courrais presque même aux États-Unis, c'est un truc de fou. Ouais. Je suis pas non plus 100% Harley, j'ai Harley dans la peau depuis tout jeune, mais j'aime toutes les motos. J'adorerais avoir un super motard, j'ai un problème, un peu trop petit, donc bref. Et sinon à côté j'ai un R1 aussi pour taquiner un peu dans les virages, parce que bon, ça c'est bien joli, c'est rigolo, mais ça frotte très vite, on fait des gerbes d'étincelles comme ça. Le problème c'est que là j'ai déjà niqué au moins 1 cm de cale-pied, que ça va me coûter cher dans pas longtemps. Ouais, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous partager cette expérience avec ta moto et ta passion pour ça, pour cette moto. Et en plus, tu es le premier qui passe devant la caméra dans mon projet, donc je te remercie encore plus grandement parce que j'oublierai pas, le premier on l'oublie jamais. Ouais. Hein, comme sa première fois, enfin, rien de sexuel entre nous. Hein. Je rassure. Oh. Je rassure. Je sais pas, ça sera peut-être coupé au montage. Mais merci en tout cas Maxime, dit Dédé, hein, ton surnom, pour ceux qui te connaissent par ton surnom. Et bah écoute, j'espère que ça donnera envie à d'autres de venir raconter leur histoire. Yep. En tout cas, faut jamais se brider, faut jamais se dire que c'est impossible et toujours réaliser ses rêves, se donner les moyens de le faire. Moi, il y a de ça 10 ans, j'étais presque à la rue, j'avais rien pour bouffer et aujourd'hui, je me retrouve là. C'est une expérience de vie énorme, ça apprend énormément de choses et comme quoi tout est possible. On peut passer du tout au tout, c'est génial. Super, merci. Merci d'avoir suivi cette première aventure de Histoire de roue. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec le plus grand nombre. Vous avez une histoire à raconter? N'hésitez pas à me contacter.